Au 500e jour de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky salue le courage du peuple ukrainien. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s'est entretenu avec le roi. Il va assurer l'intérim jusqu'aux prochaines élections anticipées en fin d'année. Nul ne sait exactement de quand datent ces images, mais à l'occasion du 500e jour marquant le début de l'invasion russe, la présidence ukrainienne a diffusé ce samedi une vidéo où l'on aperçoit Volodymyr Zelensky escorté de militaires se rendant sur l'île des Serpents, à une quarantaine de kilomètres des côtes ukrainiennes en mer Noire. Un déplacement symbolique, car c'est sur ce petit îlot que l'armée ukrainienne avait obtenu une victoire en chassant les soldats russes de l'île occupée mi-2022. Sur place, le président ukrainien a déposé une gerbe de fleurs et rendu hommage au courage de son pays. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île des Serpents, qui ne sera jamais conquise par l'occupant, tout comme le reste de l'Ukraine, parce que nous sommes le pays du courage, a-t-il déclaré. Le contingent ukrainien qui stationnait sur ce petit caillou au début de l'invasion avait refusé de se rendre et avait intimé au navire de guerre russe Moskva, je cite, d'aller se faire foutre, au cours d'un échange radio devenu culte et érigé en symbole de la résistance de Kiev. Zelensky a aussi honoré la mémoire des victimes de l'invasion russe. Au lendemain de la chute de son gouvernement de coalition, en raison de divergences sur la politique migratoire, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s'est entretenu ce samedi avec le roi pendant plus d'une heure et demie. Le roi Willem-Alexander, en vacances à l'étranger quand la coalition éclatée, est rentré aux Pays-Bas pour accepter cette démission et l'organisation d'élections anticipées. Yeah, I'm really happy to hear that the government fell. I'm not so happy with how it went and the decisions they made over the past years. Not good for the Dutch environment, the Dutch people. They need stability in this time of economical situation and of course the situation with Ukraine. Mark Rutte est en place depuis 2010, un record de longévité pour un Premier ministre aux Pays-Bas. Les élections législatives anticipées auront lieu au plus tôt à la mi-novembre, selon la commission électorale. Le gouvernement de coalition s'est effondré après l'échec des négociations sur un projet de durcissement des restrictions du regroupement familial pour les demandeurs d'asile. Edgar Rinkēvič a prêté serment en tant que président de la Lettonie ce samedi à Riga après une élection réussie en mai. Lui qui était ministre des Affaires étrangères de la Lettonie depuis 2011 est devenu le premier chef d'État ouvertement homosexuel d'un pays de l'Union européenne. Bien qu'il s'agisse d'une fonction essentiellement cérémoniale, Edgar Rinkēvič, en tant que président de la Lettonie, peut opposer son veto à des lois et convoquer des référendums. Dans son discours d'investiture, il s'est engagé à soutenir les efforts de guerre de l'Ukraine contre la Russie et a souligné l'importance d'une politique étrangère exempte d'erreurs. La campagne pour les élections générales espagnoles a commencé et les sondages d'opinion donnent une légère avance au Parti populaire conservateur. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a convoqué ces élections anticipées en mai dernier après les résultats décevants de son Parti socialiste aux élections locales et régionales, alors que le Parti populaire s'imposait comme le vainqueur. Para mí son importantes estas elecciones, sí. Pues son importantes porque yo creo que este país necesita un cambio. No me interesa la política porque me han defraudado todos. Todos, ni uno, ni desde la derecha hasta la izquierda, todos. L'organisation de ce scrutin le 23 juillet, en plein été et en pleine période de vacances, suscite des inquiétudes quant au taux de participation. Le dernier sondage d'opinion, El País 40DB, publié ce vendredi, donne 127 sièges au Parti populaire, 113 aux socialistes et 42 à Vox. Pour obtenir la majorité, un parti doit atteindre 176 sièges. Le nouveau parti de ces élections, la coalition de gauche Sumar, dirigée par la vice-première ministre Yolanda Díaz. Au moins 2000 personnes se sont rassemblées à Paris dans le calme samedi après-midi en mémoire d'Adama Traoré, malgré l'interdiction de la préfecture de police, alors que des marches citoyennes empreintes de deuil et de colère contre les violences policières se sont tenues dans plusieurs autres villes de France. C'est Assa Traoré, sœur d'Adama et figure de combat contre les violences policières, qui avait annoncé sa présence place de la République. Elle a pris la parole debout sur un banc de la place, devant plusieurs élus de gauche et entourée d'un important dispositif des forces de l'ordre. La majorité des manifestants avaient quitté les lieux vers 16h30. 2 personnes ont été cependant interpellées, dont Youssouf, l'un des frères d'Adama Traoré. La préfecture de police a confirmé son arrestation pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une trentaine de manifestations ont été organisées à travers tout le pays, à Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Dijon, Vénissieux, près de Lyon. À Lille, la manifestation avait été interdite par la préfecture. À Marseille, 750 personnes se sont rassemblées.